Let's go. Courte et énergique, l'expression donne le coup d'envoi aux manœuvres sur le terrain. Direction le Grand Sud marocain, où les exercices militaires interarmés ont lieu dans le cadre d'African Lion, 19e édition. Des exercices militaires d'envergure organisés et supervisés conjointement par les armées marocaines et américaines. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur de cet événement. 20 pays participants, 27 nations observatrices et près de 6000 soldats et officiers sur le terrain. L'objectif de cet exercice militaire multinational, améliorer la capacité défensive et la collaboration interarmée pour lutter contre les menaces transnationales des groupes extrémistes violents et s'assurer de l'interopérabilité en temps de crise ou d'opération. Air, terre et mer, les exercices se sont déroulés sur les 3 théâtres d'opération avec des moyens aéroportés et maritimes, des avions de combat, de l'artillerie lourde et des blindés. Parallèlement à ces exercices de guerre grandeur nature, des opérations civiles et militaires ont été réalisées. Près de Tiznit, un hôpital militaire de campagne a été érigé. Consultations médicales, distribution de médicaments et de lunettes de vue ont été réalisés au profit des riverains. Au programme aussi, des simulations de décontamination NRBC ont été effectuées dans un stade et au port d'Agadir. Les forces armées royales et l'US Army se sont entraînés à faire face à des menaces non conventionnelles telles que des attaques nucléaires, biologiques et chimiques. We've seen this used in the real world and is a very realistic training scenario. I mean, the Subern company, they had the opportunity to attend an advanced training about live chemical warfare agents. Autant d'opérations menées par des centaines d'officiers et des milliers de soldats, des frères d'armes qui renforcent leurs liens et collaborent ensemble pour lutter contre toute forme de menace. Nous sommes à Agadir, l'un des joyaux balnéaires du littoral atlantique et capitale du Souss. Mais pas seulement, car la ville abrite aussi le commandement militaire de la zone sud. C'est à partir de ces installations que le lancement officiel des exercices militaires a été lancé de manière solennelle par le général de division Mohamed Berrid et son homologue américain Brian Cashman. Sous une immense tente de camouflage, pavoisée de drapeaux des pays participants, les 2 hauts gradés ont donné le coup d'envoi aux manœuvres sur le terrain, en prenant bien soin de rappeler les idéaux communs de paix et de sécurité. Ces valeurs traduisant la volonté de nos pays doivent guider notre action et orienter le cadre global de notre coopération. Je tiens à signaler dans ce cadre que les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, prônent la préservation de la paix et la promotion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble et en font une constante qui jalonne notre partenariat stratégique avec un intérêt particulier pour notre continent africain. Un partenariat multiforme, engagé et mené sans relâche par le Royaume en direction et en faveur de l'Afrique. Depuis plus de 20 ans, cet engagement politique, économique et spirituel comprend aussi la dimension primordiale de la sécurité à travers la coopération militaire intercontinentale. Today, the U.S.-Morocco commitment to advancing peace, prosperity, and security across the region and throughout the world is stronger than ever. À l'issue des allocutions, les jeunes officiers des forces armées royales et de l'US Army se prêtent au jeu des interviews avec les médias nationaux et internationaux. La promesse d'un programme d'activités riche et varié, décliné sur une douzaine de jours, suscite naturellement l'intérêt des journalistes peu habitués aux confidences de l'institution militaire.
Les médias et les réseaux sociaux en feront leur gros titre pendant toute la durée des exercices ouverts à la presse. Nous restons à Agadir. Du soleil, quelques nuages à l'horizon, un match de football et des officiers marocains et américains en tribune pour apprécier le spectacle. Jusque-là, tout va bien. Et puis soudain... Une déflagration donne le coup d'envoi à l'exercice de simulation d'une attaque massive, suivie aussitôt par le déploiement des équipes spécialisées. C'est le fameux exercice NRBC, au cours duquel les forces armées royales et l'US Army sont prêts à réagir à des menaces non conventionnelles, des attaques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques. La procédure est bien rodée. Sécurisation du site, destruction de l'engin menaçant et prise en charge des blessés avec évacuation sanitaire par hélicoptère. هذه الشراكة كتعتبر مهمة جدا للغاية ما بين القوات المسلحة الملكية ووكالة الدفاع والحد من الأخطار النووية والإشعاعية البيولوجية والكيماوية، كونها كتدخل في إطار المجهودات اللي كتبذلها القيادة العليا من أجل إعداد فرق متكونة ومزودة بمعدات جد متطورة للتصدي لأسلحة الدمار الشامل. No, it's a very plausible scenario. We've seen complex attacks, both using explosives or chemical attacks. Today, one of the scenarios was to demonstrate the counter-offensive weapons. Toujours à Agadir, à quelques mètres du tarmac de la base militaire aérienne, une immense cour bordée par plusieurs salles de réunion abritant les officiers multinationaux, observateurs ou participants aux exercices interarmés. Des gradés de différents bureaux chargés de veiller à la planification minutieuse de tous les détails en amont des opérations sur le terrain. C'est bien connu, les guerres modernes se jouent d'abord devant les cartes et derrière les ordinateurs des war rooms. Dans l'une d'elles, nous retrouvons le colonel Abdelkader Moumen avec ses homologues étrangers. What do you take from here for your protection cell? Okay. Okay? So it's about we can protect the force, integrating the support and mitigating the risk by asking the higher command or acting ourselves. We will just put it in the matrix and ask them. The major objective is to plan to counter high-scale conventional threat or threats, even violent extremist organization actions like extremism and trafficking, etc., etc. This exercise is an opportunity for us to familiarize to the operational planning process and to reinforce the interoperability, as our Chief Colonel has said, among the countries, Morocco and some African countries, and some US AFRICOM and Western countries. Rendez-vous au port militaire d'Agadir. Au menu d'aujourd'hui,
échange de courtoisie et visite guidée des bâtiments de guerre. Le Royaume, pays hôte, accueille les officiers supérieurs américains à bord de la frégate multimission Tariq Ibn Ziyad. With African Lion 23, we have reached a format of consistent exercise. The core objective of these activities is first and foremost to promote the cooperation in the field of maritime defense and security, and also to strengthen the interoperability throughout the use of common operational procedures between the two navies. For this purpose, the Royal Moroccan Navy has deployed significant assets and equipment, such as the frigate Tariq Ibn Ziyad, in addition to special forces and maritime interdiction operation teams. À quelques encablures de la frégate marocaine sur un autre quai, c'est au tour des officiers marocains de visiter le destroyer de la Navy américaine, l'USS Harley Burke, truffé de canons et de silos à missiles, mer-mer, mer-air et mer-sol. We are here to participate in African Lion, which is the largest joint multinational exercise here in AFRICOM. It's a real pleasure for us to be here because of how long the history of the relationship between the United States and Morocco is. Morocco was the first nation on earth to open her ports to U.S. Navy and U.S. ships back in 1777. So we are very excited to be here to continue that relationship. Retour au centre de coordination et d'analyse des données. Nous y retrouvons le colonel Moumen, professeur au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Knetra. Il est venu assister au dernier développement avant les manœuvres sur le terrain. It's important that we make sure that we're all on the same page so that we have a clear picture, like the Colonel was saying. So making sure that we can provide that clear picture to the rest of the staff. And it's really important for us to make sure that we're sharing that information and that we're receiving the information in a timely way from our partners. C'est la pause. Les officiers et autres cadres supérieurs des armées participantes se retrouvent autour d'un café dans un cadre plus détendu. Certains se connaissent de longue date, et parfois même de solides amitiés ont été édifiées au cours de leurs longues années de formation passées ensemble au Maroc et à travers le monde. L'occasion donc d'évoquer les bons souvenirs. On se souvient même de nos années passées ensemble. Par exemple, moi j'ai fait mon cours de capitaine à Meknes, j'ai rencontré des camarades ici. On se rappelle de ces souvenirs. Mais également on parle d'autres choses, de la vie militaire, et on essaie de se connaître. On apprend les cultures des autres, et ça se passe très bien. Confirmé, colonel Etimoulay? Oui, effectivement, on se rappelle, on se remémore les souvenirs de l'école. Sidibé, il était avec moi à l'école royale de l'air. Moi aussi, il était avec moi à l'école d'état-major à Kénitra. On a fait beaucoup d'activités ensemble, on sortait ensemble. Mon meilleur souvenir à Kénitra, c'est quand on se rencontre avec
l'ensemble de la promotion, on dit moi aussi le charismatique. Ça, je n'oublie pas ça. On m'appelle par-ci, on m'appelle par-là. Cet aspect relationnel est très intéressant dans une formation militaire. Ça nous rappelle des liens et des moments qu'on a partagés ensemble. Et je vois que c'est une opportunité de se retrouver, de discuter, d'échanger. Beaucoup de souvenirs avec donc les anciens, les collègues et les promos qu'on a partagés à l'École royale de l'air. Les plus marquants ont été qu'en fait c'est eux qui nous ont accueillis à l'école, c'est eux qui nous ont guidés. Il y avait toujours le régime école, mais la plupart du temps, ils ont eu des missions, il y en a qui sont revenus au Sénégal. On se rend compte que ces années, même si c'était un peu compliqué, ont créé des liens qui font qu'aujourd'hui, au-delà des frontières, on est tous frères. Direction Cap Draa, près de l'embouchure, là où le fleuve se jette dans l'océan Atlantique. C'est près d'ici que l'observatoire a été dressé, sur un promontoire naturel à la vue imprenable sur une vaste plaine désertique. Un terrain destiné à accueillir les opérations et les tirs réels d'artillerie et de blindés en mouvement, simulant une conquête d'objectifs. Oscar 1 et Oscar 2, situés au bout de la plaine. En tribune, les officiers supérieurs des forces armées royales, des pays participants et observateurs apprécient le spectacle lors de cette première journée de répétition de l'exercice. Aujourd'hui, j'ai vu seulement cette show ici et je suis vraiment impressionné de la taille et de la précision et du timing de ces différents composants de force. This exercise was fantastic. It was well coordinated. I saw that it was between motorized units and tank units. The coordination was very good. الدورات طبعا بتجمع بين القوات وبتأدي اللي بقى فيه نوع من الوحدة في والمعرفة والسيطرة أثناء التنفيذ ده بيؤدي إن الناس كلها بتبقى فيه ألفة بين القوات يعني وخصوصا القوات الشقيقة. This is a good experience that we have here. All of us to increase our capabilities. This is the best way to learn. It was a very good exercise. It's an opportunity for us to work with the FAR military. Share techniques, share procedures, share the way we do training, and learn from one another. Ce moment de pause était aussi l'occasion pour le général de division Mohamed Makboub, commandant du secteur militaire de la vallée du Draa, d'apporter ses remarques pour les ajustements nécessaires du jour J. Nous quittons Tantane pour la commune d'Arsmouka, près de Tiznit. C'est dans cette localité qu'un hôpital médico-chirurgical de campagne a érigé ses tentes. Ici, Marocains et Américains travaillent ensemble dans un esprit de convivialité et de partage en faveur des habitants de la région, demandeurs de soins et de médicaments. À Arsmouka, les personnels militaires de santé marocains et américains totalisent 62 médecins, 64 infirmiers, 13 assistantes sociales et 111 éléments de soutien. Sous les tentes, on retrouve une quinzaine de services et de spécialités de médecine avec des blocs opératoires entièrement équipés. Les services d'ophtalmologie et de dentisterie sont les plus fréquentés. Sadia, originaire de la localité d'Aglou, vient consulter pour des maux de dents persistants. Elle est rapidement prise en charge par le lieutenant médecin dentiste Mohsin El Manhouch.
عندي الضرسه كتعطيني الحريق وعندي الرجل تاع هي كضرني، وبكل فخر واعتزاز هذا شرف لي انني نحضر معكم في هذا المستشفى العسكري. المشكل في العظام غير خصك شي شويه د الوقت حيت راه مازال ما دازش الوقت بزاف صافي. انا غادي غير نعاود نكتب لك دواء الحريق الا جاك الحريق خذيه، ما تحتاجيش لا انتيبيوتيك لا حتى شي حاجه. صراحة العمل ديالنا مع الأصدقاء الأمريكيين فيه واحد الطابع ديال التعاون، واحد الطابع ديال الصداقة، كنخدموا بصداقة، كنستشروا بعضياتنا، كنتبادلوا الخبرات، كنتبادلوا التجارب، كتكون واحد الصداقة صراحة اللي كتقول راها غتبقى حتى من بعد هذا العمل هذا اللي إنساني بطبيعة الحال. For me, it's been excellent. You know, on the 5 times that I've been to Morocco, I feel like they're very welcoming. They welcome us here in the dental tent. We interact back and forth. We share information. We trade. We share each other's equipment and instruments. هذا المستشفى العسكري متنوع الاختصاصات، تصوب تنشر في الجماعة ديال السموكة، كيجيو له تقريبا ما يناهز بين 30 و 40 دوار من مختلف الجماعات. يوميا كنشوفوا 600 ديال المرضى، ولكن الخدمات الطبية اللي كنقدموا كتقدر توصل حتى ل 1400. Une nouvelle journée commence. Retour au quartier général du commandement de la zone sud. Au centre aménagé des opérations de coordination, les officiers marocains et américains en charge s'activent dans les war rooms. Le jour J pour l'exercice final sur le terrain approche et tout doit être réglé dans les moindres détails. Attention to the jar. 5-minute drill. Au JOC, le Joint Operations Center, le coordinateur en chef, c'est lui, le lieutenant-colonel Rich Towner. Inside of the Joint Operations Center, we partner with our Moroccan counterparts to bring together a team of experts in all of the different functions of warfighting. And together, we provide command and control across 4 countries on the African continent that make up the structure of the African Lion 23 exercise. We are working here in close cooperation with our American friends and partners in monitoring, guiding and directing the operations and activities that are taking place
in real time in the deployment zone. In the daily meetings, we are trying to brief our commanders, either if it is the American US Army or our far side, about what's exactly happening in each time of the day. We are following the operations in real time and trying to react immediately to any incidents that could happen. Nous quittons Agadir pour la région de Tantan. Dans un bivouac de l'armée américaine, des dizaines de tentes militaires abritent les officiers et les soldats participant à l'exercice. Juste à côté, des dizaines de véhicules militaires, des obusiers et des tanks Abrams attendent sagement l'ordre de se déployer sur le champ d'opération. Au même endroit, une autre réunion d'importance se tient sous ce chapiteau aménagé en centre de débriefing et de commandement. 2 maîtres de guerre se font face autour de la table. Partenaires sur cette opération d'envergure, les colonels Douche et Orkut assistent aux derniers ajustements de l'exercice présentés par leurs officiers. Will be a special day. Will be a big day. Tomorrow we will be putting into practice everything we've been planned here in this room. And for this, it's because it's a special day. C'est le jour J, ou D-Day pour les Américains. À l'observatoire de Cap Draa, les drapeaux des pays participants flottent au gré du vent, pendant que les soldats au garde à vous s'apprêtent à rendre les honneurs aux officiers supérieurs marocains et américains. Arrivé à bord d'un hélicoptère Chinook, le général de division Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, et le général d'armée Michael Langley, commandant de l'US Africom. Sur place, tout le monde est prêt, le temps que les généraux et les officiers supérieurs multinationaux s'installent et l'exercice pourra commencer. Et c'est parti pour les manœuvres qui débutent d'abord par un passage de 4 F-16 escortant un bombardier stratégique B-1B. Puis c'est au tour des chars Abrams et AMX-10 de faire leur entrée fracassante et investir le terrain, bientôt suivis par les véhicules de l'avant blindé et des véhicules légers tout-terrain équipés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes. هذا التمرين يعد بمثابة فرصة للوقوف على مدى جاهزية القوات المشاركة ومدى استيعابها للمناهج التكتيكية والتقنية الضرورية لهذا النوع من التمارين المشتركة، لا سيما أنه ينفذ بالذخيرة الحية. It's the 19th edition, and it even exceeded all of our expectations. And we witnessed today during this demonstration, we witnessed the firepower. We witnessed our capabilities together, and we witnessed the growth of all of the forces that participate in the exercise to demonstrate our shared commitment. And we're just excited. What's most important about what we saw today is the strength of our partnership. And we're proud of that, and we look forward to continuing to come back in future years. So we are extremely proud that Morocco is our oldest ally, the country that first recognized the United States during our struggle for our independence, and Morocco has been with us since the beginning, and we continue to be with Morocco. We're proud to be allies, and I can tell you through my personal experience here, we are friends, and we appreciate and we value that.
Is important to AFRICOM. It is the pinnacle exercise that sets the stage of our approach of building stability, building partnerships across the continent of Africa. Nous avons tenu à en savoir plus auprès du général Langley et lui avons directement demandé s'il était indispensable de préparer la guerre pour vivre en paix. To keep the international norms of freedom and common values is essential. So yes, we have to prepare strong security, collective security with shared goals to achieve those end states of stabilization, security, and prosperity for responsible nations that value those tenets in society. Retour à l'hôpital militaire de campagne érigé près de Tiznit, où près de 11 000 patients ont pu bénéficier de plus de 33 000 prestations. En plus des soins prodigués aux habitants, le service social des deux armées a apporté la joie au cœur des enfants malades ou accompagnant leurs parents. Au programme, hygiène dentaire et activités éducatives organisées par les assistantes sociales des forces armées royales et leurs homologues américains. We have a great partnership here with the Moroccans. Over the last 20 years, we have developed some friendships. This is only my second time here, but I have met the ladies that I worked with last time, and this time we're able to spend much more time and have improved the tent and the different things that we do with the children. La mission des services sociaux des forces armées royales dans cette mission, et comme vous avez vu, c'est l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des consultants. Et en plus, il y a une tente qui est aménagée spécifiquement pour les parents, accompagnés d'enfants, où ils peuvent laisser leurs enfants en toute quiétude. Bien sûr, il y a des séances de coloriage, des activités éducatives, ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, en collaboration avec l'armée américaine. Et vers la fin, il y a des cadeaux surprises qu'on leur donne afin de leur rejoindre leurs parents.